Les gars, au cours de cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une des cryptos qui a vu les meilleures performances de tout ce cycle haussier et qui, selon moi, a le potentiel de continuer à avoir des gains impressionnants. Et il s'agit de HBAR. Alors, HBAR, c'est une crypto, sur laquelle je vous avais promis de réaliser une vidéo. Beaucoup d'entre vous voulaient que je réalise du contenu à ce sujet. C'est donc ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, HBAR, c'est en fait la crypto native de la blockchain Hedera, et au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce qui distingue cette fameuse blockchain Hedera de tant d'autres chaînes différentes, et pourquoi je pense que HBAR pourrait encore, effectivement, même si elle a totalement explosé récemment, pourrait encore être largement sous-évaluée, alors qu'on entre dans ce que beaucoup de personnes s'attendent à être une nouvelle ère de la crypto sous l'administration plus amicale, plus crypto-friendly de Donald Trump aux États-Unis. Alors c'est parti. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok. Ceci étant dit, comme toujours, allons droit au but. Mais tout d'abord, j'aimerais vous apporter une petite précision. Est-ce que je possède moi-même des jetons Hedera, donc HBAR? En fait, je ne hold pas vraiment un bag de token Hedera Hgraph actuellement, mais j'y suis exposé parce que je le trade spécifiquement. Je le trade avec donc le bot de trading, une stratégie de trading personnalisée qui me permet de gagner de l'argent lorsque le prix augmente, mais qui m'aide également à sortir du marché à temps avant qu'on assiste à d'énormes chutes lorsque le bear market va finalement commencer, ce qui de toute façon se produira inévitablement. Donc, actuellement, elle m'a donné environ 2000% de bénéfices annualisés ici, ce qui, bien entendu, fluctue un peu à la hausse et à la baisse en fonction du prix. Il utilise la volatilité pour créer des bénéfices supplémentaires au lieu de simplement holder, mais je vous parlerai bien sûr de plus de détails à ce sujet plus tard, et je vous expliquerai exactement également comment l'utiliser par vous-même si vous le souhaitez. Mais voilà, donc en quelque sorte, oui, je suis exposé à HBAR grâce à mon bot de trading. Ok. La chaîne Hedera a donc été lancée en 2018 et depuis lors, HBAR est devenue l'une des premières crypto-monnaies dans le top 20 par market cap. Mais malgré ceci, il est en fait relativement sous le radar par rapport à énormément d'autres cryptos de taille relativement similaire, et en particulier au sein des communautés les plus natives de la crypto-monnaie, vous verrez beaucoup plus de personnes parler par exemple de ce qui se passe du côté de Avalanche, peut-être Sui, Aptos, ou même, il y a même encore plus de buzz autour de Litecoin en général par exemple. Alors, pourquoi? C'est un petit peu bizarre, ça pourrait être quelque chose qui semblerait négatif pour Hedera au premier abord, mais c'est en fait juste le résultat d'une approche totalement différente de Hedera par rapport au reste des autres blockchains concurrentes. Ainsi, lorsque l'équipe derrière Hedera l'a conçue, elle savait qu'elle voulait se concentrer sur la création d'une plateforme parfaite pour les besoins des entreprises. Et cet objectif a en fait conduit à plusieurs choix de conception bien spécifiques qui ont attiré de nombreux partenaires de renom, et c'est ça qui a conduit à son succès. Comme vous pouvez le voir ici, le réseau d'entreprises impliquées dans la gouvernance de Hedera comprend des noms gigantesques comme Google, Boeing, Dell, Ubisoft, LG et toutes les autres que vous pouvez voir répertoriées juste ici. Alors, ceci dit, jetons un petit coup d'œil à la conception qui a vraiment aidé Hedera à attirer tous ces partenariats de renom. Pour commencer, je pourrais vous parler de la couche de base de la chaîne, Hedera, donc qui est le seul registre public qui utilise le mécanisme de consensus de graphe de hachage qui a été créé d'ailleurs par le cofondateur et qui constitue donc un moyen de vérifier plus efficacement les transactions. Ce mécanisme de consensus permet finalement à Hedera d'atteindre un coût de transaction moyen d'1 centième de centime, ce qui est absolument infime, même si vous comparez par rapport aux meilleures chaînes disponibles. En d'autres termes, c'est essentiellement gratuit, et ces transactions ont une finalité de 2,9 secondes, rendez-vous compte. D'ailleurs, un autre facteur qui rend Hedera attrayant pour les partenaires commerciaux est qu'il est très respectueux également de l'environnement. Donc, eco-friendly, c'est vraiment une blockchain respectueuse de l'environnement, c'est vraiment du branding qu'on voit partout maintenant, et elle utilise la plus faible quantité d'énergie par transaction et va encore plus loin pour compenser la petite quantité d'énergie qu'elle utilise effectivement en achetant des crédits carbone. Être extrêmement rapide et peu coûteux à utiliser, forcément, c'est le début de toute bonne blockchain, mais il existe des chaînes plus évolutives que d'autres. Alors, regardons ce qui distingue réellement Hedera des autres de ses concurrents. Alors, ici, c'est vraiment un élément clé à retenir. Hedera est une chaîne conforme à la norme ISO 222. Alors, grosso modo, qu'est-ce que ça signifie? Si vous n'êtes pas familier avec la norme ISO 222,
Grosso modo, il s'agit d'une norme mondiale pour la transmission de données financières qui est utilisée dans le but de faciliter l'interaction entre les différentes infrastructures financières des institutions, plateformes et applications, donc pour qu'elles puissent grosso modo être toutes interconnectées. La norme ISO 222 est utilisée par les plus grandes institutions financières dans plus de 70 pays différents, donc l'utilisation de cette norme donne à Hedera un net avantage sur la plupart des autres blockchains en ce qui concerne l'attraction des partenaires institutionnels et d'entreprises. Quelques-unes des autres blockchains populaires conformes à la norme ISO 222 sont par exemple Stellar Lumens ainsi que Ripple également. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde le graphe de XRP, XLM ainsi que HBAR, eh bien, ils ont tendance à se ressembler énormément et ont toutes été dans une tendance haussière depuis que Trump a remporté les élections le 5 novembre. En comparaison, de nombreuses autres cryptos ont connu des gains similaires en novembre, mais ont maintenant retracé beaucoup de ces premiers mouvements. Donc, ces trois cryptos en particulier, et leur graphique de hachage en particulier également, eh bien, se portent très très bien actuellement. Ils ont vraiment une sorte de niche très solide ici, avec ce fameux marché qui est conforme à la norme ISO 222, ce qui est vraiment, eh bien, quelque chose d'assez atypique pour les cryptos. Et oui, je sais que ça fait toujours bizarre de dire ça avec le nom de cette chaîne, mais voilà. De toute façon, la raison pour laquelle HBAR et des cryptos similaires comme XRP et XLM ont si bien fonctionné depuis que Trump a remporté l'élection, c'est en fait parce qu'on sait qu'il créerait un environnement beaucoup plus convivial pour la crypto sous son administration, et donc c'est bullish, surtout pour ce genre de blockchain. Dans le passé, les banques et les institutions ont effectivement été activement découragées à intégrer ou de travailler avec des sociétés de crypto, mais maintenant la voie à suivre est beaucoup plus claire et l'adoption de la crypto est même encouragée. D'ailleurs, le premier jour après l'entrée en fonction de Donald Trump, la SEC, qui a été à peu près le plus gros ennemi et attaquant de l'industrie de la crypto-monnaie au fil des ans, a vu un nouveau leader favorable à la crypto qui a été nommé et a ensuite annoncé la SEC Crypto 2.0 comme un nouveau départ, ainsi que la formation d'un cadre réglementaire clair finalement pour la crypto-monnaie qui est dirigé par l'un des régulateurs les plus favorables à la crypto, donc en d'autres termes, les plus grandes institutions des États-Unis d'Amérique vont désormais être totalement libres de travailler avec une technologie comme Hedera et donc de profiter de tout ce qu'elle a à offrir. Hedera a également une longueur d'avance juste ici parce qu'ils ont déjà conclu des partenariats avec des entreprises de renom, comme je viens de vous le montrer, ce qui sert en quelque sorte de green flag pour d'autres entreprises qui souhaiteraient désormais profiter de ceci. Par exemple, si une banque venait à chercher un moyen moins coûteux de traiter des transactions et donc ensuite essayer de décider quelle blockchain utiliser pour ce faire, celle qui travaille déjà avec différentes banques qu'elle connaît ainsi que des entreprises comme Google qui inspirent confiance va se démarquer comme une option bien plus sûre que d'autres blockchains qui n'ont pas forcément d'autres partenaires avec de l'influence. Cela dit, examinons certaines des différentes utilisations potentielles pour lesquelles Hedera peut être utilisée pour bien comprendre pourquoi elle a un si grand potentiel de croissance. À partir d'ici, ils fournissent en fait des solutions prédéfinies pour la tokenisation d'actifs, les stablecoins ainsi que les marchés du carbone. La tokenisation à elle seule devrait d'ailleurs valoir plusieurs milliers de milliards de dollars au cours des 5 ou 10 prochaines années et constitue l'un des cas d'utilisation les plus attrayants pour les grandes institutions stratifiées. Hedera peut également être utilisé pour l'intégrité des données de l'intelligence artificielle, qui sont deux autres secteurs extrêmement en vogue actuellement et dont la demande ne devrait qu'augmenter de plus en plus parce que, à mesure que l'IA continue d'évoluer de jour en jour, elle nécessite et crée de plus en plus de données à traiter. Certains de ces autres cas d'utilisation potentiels sont les systèmes d'identité décentralisés, le paiement DeFi, la fidélisation des consommateurs, les paiements, les journaux d'événements décentralisés et bien plus encore. Ok, maintenant qu'on a un petit peu couvert les fondamentaux, examinons quelques graphiques différents et on va faire un petit peu de spéculation sur ce que le HBAR pourrait valoir à l'avenir à la fin de ce cycle haussier. Ok, vous savez quoi? Avant qu'on ne se penche plus durement sur les graphiques, laissez-moi vous parler un petit instant de la façon dont j'ai décidé de trader moi-même HBAR. Parce que c'est quelque chose que je vous ai dit en intro au début de cette vidéo. En fait, j'utilise une stratégie sur mesure. Je ne hold pas vraiment des cryptos HBAR. Comme je vous le disais, ma stratégie me rapporte actuellement environ 2000% de bénéfices annualisés sur le HBAR. Donc c'est juste un algorithme qui le trade et je m'attends à ce que ceci augmente également à mesure que le prix va toujours se propulser à la hausse. À mon avis, bien sûr, ce n'est pas un conseil financier, vous connaissez la chanson, mais je pense que le HBAR va continuer à augmenter au fil des mois. Mais je partage également mes stratégies de trading ici, alors si vous souhaitez les utiliser, tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de vous rendre en description de cette vidéo, de vous inscrire sur Pionex tout d'abord, de réclamer vos bonus de dépôt ensuite, et avec ce lien juste ici, vous pourrez commencer la stratégie par vous-même. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes stratégies de trading et comment je compte gagner des millions de dollars en les utilisant au cours de ce bull market,
Eh bien, je vous invite à également consulter la vidéo que vous avez juste ici. En fait, elles sont tout en haut de la description. Et vous avez également les bots de trading pour 180 autres cryptos différentes. Donc, consultez tous les liens en description pour, vous assurer d'être fin prêt de bien comprendre en détail comment tout ceci fonctionne. Mais cela étant dit, examinons finalement le graphe de H-bar commençant sur un intervalle hebdomadaire pour le plus long terme. La première chose ici que vous remarquerez probablement, c'est que H-bar n'est même pas encore entré en mode découverte de prix pour ce cycle, donc pas d'ATH encore, et c'est en fait une bonne chose parce que si vous n'en possédez pas encore, lorsqu'une crypto dépasse son ancien all-time high et donc entre en mode price discovery comme on dit, ça peut en fait être le moment où certains des mouvements les plus fous vont pouvoir se produire. Alors juste pour avoir un exemple rapide, si vous prenez par exemple le graphe du Bitcoin, vous pouvez voir qu'il a connu sa grande tendance à la hausse que vous connaissez, et puis lorsqu'on est arrivé à peu près au point culminant du dernier cycle, on a eu vraiment cette grosse zone de consolidation avant de finalement percer ceci et de voir un autre énorme mouvement à la hausse. Bien sûr, ces mouvements peuvent être encore plus fous pour les altcoins étant donné qu'ils bougent plus, ils sont plus petits que le Bitcoin en termes de market cap. Alors, le rallye que H-bar a commencé en novembre, pour le coup, n'a pas vraiment pu atteindre l'ancien all-time high, et vous pouvez décider, pour le coup, avec la mèche ici ou sur la clôture de chandelle pour ça, ça peut se valoir, mais voilà, encore une fois, vous faites votre analyse technique comme vous le voulez, mais ça s'en est tout de même rapproché, et maintenant, on a eu environ 1 mois et demi de consolidation, et on a eu même moins 40% de correction ici. Alors, si on zoome un petit peu sur le graphe journalier cette fois, vous pouvez voir qu'il a vraiment, juste rangé aussi entre 25 et 33 cents, et puis récemment, finalement, a essayé de commencer à pousser un petit peu plus haut grâce à cette volatilité. Et donc, ce va-et-vient, c'est vraiment la condition parfaite pour les stratégies de trading que j'utilise parce que chacun de ces mouvements de haut et bas entraîne davantage de profits qui peuvent ensuite être réinvestis dans la position si vous choisissez de faire du compounding. Et ça, c'est encore mieux, bien sûr, lorsque vous envisagez l'alternative selon laquelle vous holdez simplement une position spot ou une position à effet de levier et vous devrez donc surveiller ceci dans les deux sens et donc continuer à tester votre conviction à chaque fois, en fait, plutôt que de voir simplement vous asseoir et tirer profit de cette fluctuation au fil du temps. Alors, pour le moment, ce qu'on voudrait vraiment voir, c'est que ce genre de creux puisse se maintenir s'ils sont à nouveau testés, surtout parce qu'une rupture de ceci tuerait vraiment l'élan, du moins au court terme. Alors, le meilleur scénario serait que cette zone de résistance ici soit solidement transformée en support et puis serve de carburant pour la prochaine étape de mouvement à la hausse, et ça consisterait à tester au moins le sommet historique. Et puis, une fois que ceci sera dépassé, on pourra entrer en mode découverte de prix et c'est vraiment là que le plaisir va pouvoir commencer. Alors, une fois que H-bar sera en mode découverte de prix, bien sûr, il n'y aura pas vraiment de niveau et de résistance historique au-dessus à utiliser comme cible potentielle de vente, donc prenons un petit moment pour considérer quelques situations ainsi que les valorisations que H-bar pourrait atteindre si jamais ça devait se produire. Alors, pour commencer, on va prendre le cas de figure extrêmement bullish pour le moment et imaginer vraiment le meilleur scénario possible. Ça, ce serait un monde dans lequel on verrait une adoption énorme de la crypto, du Bitcoin qui est accumulé par les pays avec des réserves stratégiques, des entreprises qui s'appuient sur toutes les blockchains et que Hedera est l'une de ces couches de base qui est choisie comme cadre de référence. Alors, en tout cas, pour référence, au dernier bull market, Ethereum était bien sûr la couche numéro 1, et Ethereum a atteint un market cap record de 660 milliards de dollars. Cependant, il s'agissait de la valorisation d'une blockchain qui essayait encore de se développer à l'époque où l'adoption massive semblait vraiment beaucoup moins probable qu'aujourd'hui. Et d'ailleurs, durant toute cette administration anti-crypto aux États-Unis, c'était également le cas à l'époque, ce qui mettait déjà des bâtons dans les roues de la crypto. Maintenant, tout a changé. Hedera est déjà réellement évolutive ou scalable, et dans notre scénario le plus bullish, lorsque tout fonctionne sur les blockchains, il est logique qu'une blockchain de premier plan comme Hedera vaille peut-être plus qu'Ethereum lors du précédent marché haussier, ok? Donc, je pense que ça pourrait être assez logique. Alors, pour utiliser un joli chiffre rond qui va être facile, on va estimer qu'on pourrait peut-être atteindre 1000 milliards de dollars en market cap. Ça représenterait entre 1 fois 75 ou fois 80 selon le moment où ça venait à se produire, parce que bien sûr, l'offre de H-bar augmente également progressivement au fil du temps. Alors, si vous voulez être un petit peu plus réaliste, cette fois on pourrait envisager un scénario dans lequel, on voit le marché haussier se poursuivre, que H-bar continue de surperformer et que des projets conformes à la norme ISO 222 comme Hedera, voient de nouveaux partenaires stratégiques et intégration importante dans le cadre d'un environnement réglementaire qui est donc, comme je vous le disais, plus favorable aux crypto-monnaies. Depuis novembre, H-bar a surperformé par rapport au Bitcoin de x4 ou même 5 d'ailleurs, et
avant qu'on ne voit vraiment une tendance baissière majeure pour la dominance du Bitcoin, qui d'ailleurs se produit généralement plus tard dans ce cycle, ça se portait déjà bien, à un moment donc où les altcoins ont tendance à voir les gains les plus dingues. Avec tous ces facteurs à l'esprit, si vous pensez que le Bitcoin pourrait peut-être encore réaliser un x2 ou peut-être même un x3 au cours de ce cycle, ce que je pense personnellement, alors HBAR pourrait encore valoir de 8 à 15 fois sa valeur, voire plus, s'il continue à surperformer au rythme actuel ou peut-être même mieux. Pour référence, 1 x 8 placerait le HBAR à un peu plus de 2,6 $ par crypto, tandis qu'un x 15 la placerait à près de 5 $ cette fois. Cela dit, j'aimerais savoir ce que vous pensez tous du projet Hedera. Je sais qu'il ne fait pas énormément de vagues, mais il est là depuis longtemps et a fait ses preuves. Dites-moi en section commentaire si vous êtes optimiste sur HBAR et quels sont vos objectifs si vous le holdez. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Faites-moi savoir si vous souhaitez que je réalise plus de vidéos comme celle-ci sur d'autres projets. Aussi, si vous souhaitez que je vous parle davantage de HBAR sur la chaîne, peut-être que je pourrais faire une vidéo comme celle que j'ai fait pour XRP. De combien de HBAR peut-être avez-vous besoin pour devenir millionnaire de manière réaliste au sein de ce cycle? Ou j'en sais rien moi, peut-être de combien avez-vous besoin de HBAR pour prendre votre retraite, quelque chose comme ça. De toute façon, je suis là pour vous, je veux créer le contenu que vous souhaitez voir. Donc voilà, tout simplement, faites-moi savoir ce qui vous ferait plaisir en section commentaires et je m'assurerai de faire une vidéo à ce sujet. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.